Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Florence Caillot et Thomas Ribac. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Florence, vous êtes directrice de l'association Kiosque d'Atelier et coordinatrice de l'espace de vie sociale La Lanterne sur le territoire du plateau du Neubourg. Quant à vous, Thomas, vous êtes un membre actif de la structure. Alors je vais commencer avec vous, Florence. Pouvez-vous nous expliquer, peut-être aux auditeurs qui ne connaîtraient pas Kiosque d'Atelier, quelles sont vos missions, quelles sont les activités que vous proposez? Donc on est une association de loi 1901 qui a été créée en 2002. On propose par la partie Kiosque d'Atelier des ateliers culturels et de loisirs, qui sont payants, par exemple si on veut faire de la guitare, du piano, de la batterie, des choses comme ça. Et puis en parallèle, on est agréé depuis 2013 par la CAF de l'Eure, espace de vie sociale qui s'appelle La Lanterne. Et là, on propose des services gratuits à la population. Alors il y a surtout les jeunes de votre territoire qui peuvent s'initier à de nouvelles pratiques comme l'écriture ou la réalisation des courts-métrages. Dites-nous un peu plus justement sur ces jeunes qui participent à vos ateliers. Depuis 2011, juste avant d'être agréé, on a répondu à des appels à projets, différents appels à projets sur le territoire national. Et puis on s'est lancé dans la création de vidéos, de courts-métrages avec des jeunes. On a appelé ça le groupe du petit noyau. Et puis l'action s'appelle Silence on tourne. Donc Silence on tourne, ça veut bien dire qu'on fait des films. Alors je me tourne vers vous Thomas, parce que vous avez fait partie de ce fameux petit noyau. Racontez-nous un peu votre expérience. Eh bien, ça fait de nombreuses années que je suis au sein de cet atelier. Tous les ans, on propose un film qu'on crée nous-mêmes, de A à Z. On part d'une idée de base, donc il y a souvent un thème proposé. On y réfléchit tous ensemble et à la fin, on arrive à aboutir à un film qu'on va présenter donc à Évreux pour de nombreux festivals. Voilà. Et alors comment vous avez eu connaissance du kiosque d'atelier? Alors moi, ça fait très très longtemps que j'y suis, quand j'étais tout petit. De base, je fais du théâtre au sein de ces ateliers. Ça m'a aidé au niveau de l'élocution, de la prise de parole. Et maintenant, ça fait bientôt 10 ans que j'en fais, donc Ouais, ça fait longtemps, oui. Et alors au-delà du théâtre et du coup des projets de films auxquels vous participez, qu'est-ce que ça vous apporte ces expériences? De la créativité surtout, parce que on construit vraiment tout de A à Z. Ça nous permet de toujours exploiter de nouvelles idées, toujours aller au-delà. Et puis il y a vraiment une très bonne ambiance. Nous sommes en groupe, tout se passe très bien et il y a vraiment, donc, comme je disais, une bonne ambiance. C'est vraiment convivial, voilà, je cherchais le mot. Alors comment on s'y prend pour un peu cadrer tous ces jeunes dans ce projet finalement? Après, ça s'est fait au fil du temps. Moi, j'ai commencé des ateliers théâtre à la base avec tous ces jeunes qui étaient très petits. Puis en grandissant, il y a de nouvelles technologies, il y a plein de choses. Donc, c'est un peu aussi qui m'ont initié aux nouvelles technologies. Puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas partir sur la création de films, répondre à des appels à projets. Et puis voilà, c'est parti, quoi. Alors Thomas, je reviens vers vous. Vous avez terminé un DUT des multimédias de l'Internet. Pourquoi avoir fait ce choix d'études? Est-ce que Kiosque d'Atelier a eu une influence sur cette décision? Alors oui, bien évidemment. Il faut savoir que dans ce DUT MEMI, donc métier du multimédia et de l'Internet, il y a de l'audiovisuel. Et comme nous tournons de petits films à chaque fois, ça m'a permis d'y prendre goût. Et forcément, quand j'ai vu qu'il y avait de l'audiovisuel, ça m'a vraiment intéressé. Donc c'est l'une des raisons en effet pourquoi je fais ce DUT, oui. Et alors c'est vraiment Kiosque d'Atelier qui a fait l'élément déclencheur et vous dire je veux faire cette formation, ou est-ce que vous aviez déjà cette idée et Kiosque d'Atelier a plutôt confirmé votre choix? Alors il faut savoir que depuis tout petit, dès qu'il y a une caméra dans les parages, j'essaye de réaliser des petites scènes, enfin c'était rien à l'époque, mais le fait que j'intègre le kiosque d'atelier, ça a encore plus appuyé cela. Et du coup, ça m'a vraiment ça m'a donné envie plutôt de faire ce DUT MEMI, oui, en effet. Alors pourquoi, qu'est-ce qui vous intéresse tant dans le fait de filmer, d'utiliser la caméra, de jouer avec ça? Ça va être vraiment de créer quelque chose de A à Z. On part d'une idée simple et ensuite on voit son idée se réaliser petit à petit, comment on va y parvenir, la construction narrative, c'est vraiment intéressant, je trouve. Et alors, une question qui revient souvent dans ce type de formation et de projet, si vous pouviez réaliser le projet de vos rêves, quel serait-il? Alors, je sais pas, moi, peut-être qu'un film pourrait être projeté sur de grands cinémas de France, ça serait quelque chose de fou. Moi aussi, j'aimerais bien. Et alors, quel type de film vous intéresserait le plus? Des films d'auteur, des films d'action, des films avec des effets spéciaux? Alors, qu'est-ce qui vous intéresserait? réellement, tout type, parce que
chaque type a vraiment ses caractéristiques, que ce soit le film documentaire, que ce soit un film un peu plus action. Il y a des points forts, il y a des points faibles, donc découvrir un peu toutes les sortes de films, ça peut être vraiment intéressant, oui. Et alors Florence, est-ce que des cas comme Thomas, il y en a beaucoup, est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui suivent le même type de parcours? Au niveau du cursus, non, je pense que c'est vraiment Thomas qui a vraiment suivi. Par contre, oui, j'ai beaucoup de retours. Souvent, je revois, on en parlait tout à l'heure sur le chemin, des fois je revois des anciens et il y en a certains qui me disent oh là là, ça m'a vachement apporté d'avoir fait du théâtre ou d'avoir fait ça, c'était pratique pour mes études. Il y en a beaucoup qui utilisent quand même la vidéo et notamment on travaille quand même pas mal les plans, donc voilà, on sait comment monter, donc tout ça c'est quand même quelque chose d'important et ça les a bien aidés, quoi. Donc je sais que dans leur vie maintenant ça les aide. Alors je suppose qu'il y a une certaine fierté d'accompagner et d'aider des jeunes à justement peut-être pas à s'organiser mais à contribuer à leur réussite pour la vie future. Ah bah bien sûr, c'est toujours moi je trouve ça très très valorisant pour eux surtout, et puis mais après le but c'est pas non plus voilà, c'est surtout leur montrer quelque chose de différent, c'est plus l'ouverture. Moi je suis très axée sur l'ouverture et ça ils le savent, et on est plus axé aussi sur des choses un peu rigolotes, on se prend pas la tête en général, ce qu'on filme c'est toujours un peu décalé et de toute façon c'est mieux quand on est avec plein de jeunes d'univers différents, il vaut mieux faire des choses décalées que d'être sur des thèmes bien précis. Donc non, c'est super intéressant. Évidemment, je suis contente pour eux. Et puis, moi, j'aurais aimé, en tant que jeune, je me mets toujours un peu à leur place. J'aurais aimé, à mon époque, quoi, si j'avais eu ce genre de démarche, j'aurais foncé dedans, quoi. Donc, voilà. Et alors Thomas, si vous deviez recommander les kiosques ateliers à d'autres jeunes, peut-être comment vous le vendriez peut-être qu'est-ce que vous recommanderiez pour suivre le kiosque atelier? Mais il faut y aller, il faut absolument y aller, parce que en fait ça permet une ouverture sociale, j'appelle ça une ouverture sociale. Comme disait Florence, on se prend pas la tête, et c'est vraiment ça le truc à retenir. On est vraiment une sorte de petite famille, on fait des projets, ça aboutit, nous sommes très contents de ce que ça donne et on passe vraiment un très bon moment, donc il faut venir. Et alors Florence, du coup, des activités comme celle-ci, ça demande du soutien, des partenaires, comment ça se passe de ce côté? Alors du coup, cette action vraiment avec les jeunes, parce qu'effectivement il a fallu aussi investir dans du matériel, etc. Donc il fait partie de notre projet global au niveau de l'espace de vie sociale à Lanterne, parce qu'il faut quand même préciser que la partie vidéo, etc., c'est un service gratuit à la population. Donc nos financeurs, on a la cave de l'Eure qui nous agrée, et puis après on a donc les communes partenaires, donc on a 7 communes partenaires, et puis on a donc la DDCS aussi, et puis d'autres partenaires, mais bon, grâce à eux on arrive à vraiment pouvoir créer tout ça. Puis on a aussi les CMEA, donc les CMEA, c'est aussi grâce à eux qu'on s'est un peu lancé là-dedans, parce qu'ils font un appel à projet dans le cadre du festival du film d'éducation, donc c'est par le biais du CRIJ, donc c'est un appel à projet jeune, et là, ça fait 10 ans qu'il existe et ça fait 8 ans qu'on participe. Et de voir nos films sur grand écran au cinéma Zénith à Évreux, c'est top. Et alors, pendant le confinement, vous avez continué de manière différente à alimenter, à faire des choses. Justement, qu'est-ce que vous avez fait et est-ce que c'est des choses qui finalement peuvent se poursuivre par la suite? Oui, de toute façon, il y a toujours... on essaie toujours, n'importe où on va, par exemple tout à l'heure on va vous interviewer aussi, donc voilà, on essaye de ramener des choses qui nous servent de matière pour pouvoir faire du montage avec les uns et les autres. Donc après le confinement, c'est vrai que ça a été compliqué pour tout le monde, mais moi je me suis mis sur TikTok, pour essayer d'avoir de contacts, rester avec les jeunes, etc. Donc tous les réseaux sociaux, parce que voilà, eux ils fonctionnent tous comme ça, donc il fallait bien continuer à communiquer. Alors, on a le temps pour une dernière question, de manière très rapide. Est-ce que vous avez quelques projets pour la rentrée ? Là, donc, on va participer au prochain festival du film d'éducation avec les jeunes. Donc là, on va... donc la thématique, c'est « Je laisse des traces ». Donc là, on va certainement filmer ça, si on peut, avec la crise sanitaire, si on peut le faire dans l'été. Sinon, on le fera certainement en vacances de la Toussaint. Et puis, après, c'est refaire encore des nouvelles histoires, des nouveaux scénarios. Et puis, on verra, avec le nouveau local, je pense que oui, effectivement, on va pouvoir mettre en place des choses intéressantes aussi avec les jeunes.
Eh bien, merci Florence Caillot et Thomas Rebac d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes respectivement directrice de l'association Kiosque d'Atelier et coordinatrice de l'espace de vie sociale La Lanterne sur le territoire du plateau du Neubourg et que vous êtes membre actif de la structure. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation.